Allez, première séance de cette dernière grosse semaine en prépa de la TDS. Je commence par 1h30, 2h de vélo. J'aurais dû faire hier, là on est mardi. J'aurais dû la faire lundi, mais pas trouvé le temps, trop de fatigue. Donc je fais aujourd'hui du temps de midi. Et ce soir, je ferai la séance de course à pied qui était prévue. Ouais, vraiment très fatigué hier. Pourtant, j'ai pas fait énormément de sport ces derniers temps, hein. Enfin, beaucoup moins que ce que je peux avoir l'habitude de faire parfois. Je pense qu'il y a des restes du Covid, malheureusement. Donc j'essaie d'adapter tout en faisant quand même pas mal, parce que la TDS est dans 3 semaines. J'avoue que j'ai beaucoup de vidéos à monter, je passe beaucoup de temps à penser à ce que je dois faire, à préparer les parties engagées. Là, les prépas TDS, ça me rajoute aussi beaucoup de boulot à monter. Donc c'est vrai que niveau charge mentale, je pense que ça participe à cette fatigue. Mais bon, c'est moi qui veux le faire, donc c'est à moi de voir si c'est trop ou pas, et si je continue ou pas. Mais bon, en tout cas, je continuerai ce que j'ai commencé comme ça jusqu'à la TDS, en espérant que ça me pénalise pas trop sur la course. On verra bien. Avec mes lunettes de secours. On est mardi 14h en août, hein. Tout est vide partout, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'être en vacances dans le sud là. Vu que c'est très sec aussi. Vous avez vu comme il n'y a personne? Bon, il fait chaud, hein, mais c'est l'heure de la siesta. Et on se retrouve le soir pour un petit footing d'1 heure, comme je vous avais dit. Ça fait du bi-quotidien, mais c'est pas des grosses séances. Et en fait, j'aime bien parce que le fait d'avoir déjà fait du sport dans la journée, le soir, les jambes sont pas lourdes. Donc c'est plus facile de partir. Puis il fait frais là. Je vous en ai pas parlé, mais à côté, c'est vrai que pour ma cheville où je me suis blessé avant l'UT4M et puis de nouveau à l'UT4M, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je fais quelques exos de proprioception à côté. Probablement pas assez, mais voilà, ça je vous le mets pas en vidéo parce que c'est pas très intéressant à filmer. Et voilà, j'essaie de rééduquer un peu cette cheville et d'améliorer sa position quand je cours sur des terrains techniques, parce que c'est trop souvent que je me fais mal, et ça participe beaucoup au fait que je sois pas à l'aise sur les terrains techniques, que je ralentisse beaucoup et que je perde beaucoup de temps. C'est un peu con de gagner du temps en montée, c'est derrière sur le plat et en descente technique je perds tout quoi. C'est vraiment un gros axe d'amélioration chez moi quoi. Ça vient aussi du fait que j'habite et cours en ville, et donc forcément le technique, je m'entraîne pas assez souvent dessus.
Je me suis fait un copain là sur la fin du footing. Il a pas de collier, il est tout seul, j'aime pas ça. Bon, il est parti, il avait l'air en forme, pas trop maigre et on est dans une zone avec plein de maisons, donc je me dis qu'il est à quelqu'un ici. Mais j'aime pas les chats comme ça. Bon, il a l'air d'aller bien. C'est vrai que je vous en avais pas spécialement parlé jusqu'à maintenant, mais si vous suivez un peu les vidéos, vous devez vous en douter. Je peux pas trop m'en cacher, je suis un grand amoureux des animaux. Hein. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis végétarien notamment. Vous avez dû le voir aussi dans les vidéos ou sur les publications Insta. J'ai des chats, 3 chats exactement, chez moi. J'ai toujours eu des chiens tout au long de ma vie, mais bon, là en appartement, je pense qu'il serait trop malheureux. Donc j'en ai pas actuellement. C'est d'ailleurs quelque chose qui me manque énormément. Et voilà, voir des chats tout seuls comme ça dans la rue, quand on sait le nombre de chats abandonnés qui existent, j'aime pas trop ça. Et c'est malheureusement très fréquent. Un de ces quatre, je vous les présenterai en vidéo, mes chats, juste histoire que vous voyez Colette, elle vous fera rire à coup sûr, un petit strabisme. Je vous laisserai juger de ça. Bon et bien voilà pour aujourd'hui, il va faire nuit donc je vous laisse, je finis mon footing tranquille et je vous dis à bientôt dans la semaine pour la prochaine séance. Hello, jeudi soir, séance course à pied, pour l'instant échauffement 25 minutes, avec quelques gammes en côte pour finir. Puis une séance avec des répétitions de 15 secondes de montée de genoux, très cadencée, en côte mais pas trop rapide en montée. Puis 15 secondes I1 en montée, 40 secondes I5, donc très intense. Ça 4 fois, je redescends et je refais tout ça 5 fois. Donc en gros une séance de plutôt axée fractionné court en côte, pour travailler la puissance et un peu le cardio aussi quand même. Et donc je vais aller faire ça du côté de Fourvière. Faut commencer à avoir l'habitude. Vous l'aurez remarqué, ça y est, j'ai pu changer mes verres. Ce qu'il y a de bien avec la marque de lunettes que j'utilise, c'est que en fait je garde la monture et j'ai juste à changer le verre s'il y a un problème. C'est très pratique, ça fait des économies. Et là j'en ai profité pour acheter un verre photochromique en fait, donc qui s'adapte à l'intensité lumineuse en fonction du soleil qui est en face de moi. Vous voyez plus ou moins mes yeux. Là il n'y en a pas, vous devez très bien voir. Et si c'est très lumineux en face de moi, la visière deviendra jaune-orange et vous verrez plus rien du tout. Mais pour moi ça change rien, je vois toujours aussi bien. Dans cet échauffement, comme souvent, plusieurs stades, I1, I2, puis 5 minutes I3. Et là, je vais pas tarder à arriver dans les pentes pour faire les gammes. Ah, ça boit des coups, hein. À chaque fois quand je vois des gens qui font baigner leurs enfants dans les fontaines à Lyon, ça me fume un peu. J'ai un pote qui a chopé érysipèle dans une de ces fontaines, donc une infection grave hein, au niveau de la jambe. Mais enfin, ça me paraît logique de comprendre que l'eau des fontaines dans les villes n'est pas propre quoi. Allez, on arrive à Fourvière. Avec un passage au-dessus de la Saône. Allez, je suis au niveau de Saint-Paul, devant Taco Taco, juste au-dessus du Vieux-Lyon. Donc d'abord, les gammes en côte, montée de genoux, talons fesses, jambes tendues, hein, comme d'hab. Et puis après, je ferai ma séance dans Place Saint-Barth, ici, plus les jardins de Fourvière ensuite. Allez, je redescends tranquillement après les gammes. Je pars sur les premières 15 secondes de montée de genoux, puis
les enchaînements en côte. Je sais pas si je prendrai beaucoup la caméra sur cette séance. C'est des répétitions courtes et intenses, donc c'est important de se concentrer quand même un petit peu. Allez. Toujours l'air aussi malin sur ces trucs là. Ensuite 15 secondes tranquille et 40 secondes très rapide. Et de nouveau 15 tranquille avant de repartir sur 40. Ça 4 fois. Ah, voilà la première répétition. C'est bien dur, hein. La partie où je passe en ce moment en descendant, elle est vraiment raide en montant. Elle fait mal. Surtout que je me la prends sur les 40 secondes. Très intense. Elle va faire mal cette séance. Et c'est reparti. J'en ai fait 3 sur 5. C'est bien mais c'est dur. Ah, il y a la lumière qui s'éteint. Je parle pas du ciel. Je crois que je vous l'avais jamais filmé ce pont. C'est la passerelle du collège. C'est un pont piéton. Avec des pêcheurs apparemment. Et sans transition, vendredi, le lendemain, deuxième de ces 4 jours d'affilée de course à pied pour faire un gros bloc de volume. Les sensations sont de mieux en mieux au départ des entraînements. Donc je suis content de ce côté là. Aujourd'hui 1h30 de footing vallonné. Alors en nature ce serait mieux mais je suis obligé de le faire en ville. Avec 15 minutes un petit peu plus intense après 25 minutes tranquille. Et on enchaînera demain et après-demain par des sorties en nature plus longues. Au moins 6 heures demain, au moins 3 dimanches. Et le gros du job sera fait pour l'entraînement de cette TDS. Le problème de la ville, quand on veut courir, les feux rouges. Et voilà, là j'arrive dans le secteur de Port-Vert, là où se trouve le D+. L'idée aujourd'hui sur les 17 bornes, ça va être d'essayer de faire aller au moins 500 D+. Ouais, là je passe les passages piétons, les routes, et je vais attaquer les 15 minutes actives. C'est joli ce coin, hein. Allez voilà, je suis dans les 15 minutes actives sur les traces de lutte. Sur ces 15 minutes, j'ai fait en sorte d'avoir 2 montées et une descente. J'ai fait la première montée, je suis dans la redescente et je vais bientôt être au niveau de la seconde. Il me reste 5 minutes, ça va être nickel.
Et voilà pour les 15 minutes tout pile. Bon, c'est bien, le fait de courir un peu plus depuis cette semaine, je me sens plus en forme là, c'est bien. J'avais l'impression de manquer de rythme, d'être fatigué tout le temps. Peut-être que c'est enfin le Covid qui commence à s'atténuer. Le Covid moyen long là que j'ai fait. C'est la douleur au thorax qui a quasiment disparu. Moins de fatigue. Et puis l'UT4M était il y a maintenant presque 3 semaines en fait. Donc je pense que je commence à récupérer de ça aussi. Et on voit Fourvière là-haut. Je crois que je vous l'avais jamais montré de cet angle-là. C'est moins marrant, elle a remonté jusqu'à tout en haut, jusqu'à Fourvière, par les escaliers, que je vais faire en alternance marche-course. Parce que sinon pour le coup là c'est trop intense, je dépasse largement ma vitesse d'endurance fondamentale. Sur les premières marches qui sont pas trop hautes ça va, mais après sinon ça fait une pente trop élevée. Ça fait un petit échauffement pour demain. Mine de rien, en ville, on perd l'habitude de marcher. À chaque fois que je prends cette montée, je me dis que sur le Trabuc de la Sarraz, ils la font pendant 24 heures. Plus de 80 passages dans cette montée pour les premiers. Ça me sidère. Ah, encore un chat. Obligé de m'arrêter. Bon, il a pas voulu de moi, il est parti se fourrer dans les fourrés. Mais encore une fois, pas de collier, tout seul. J'espère qu'il est à quelqu'un. Bon, pour ma part, j'ai quasiment fini ma séance. En tout cas, j'ai fini le D+. Ça fera à peu près 450. Bon, pas 500, mais c'est pas grave. Étant donné que je dois faire pas mal de dénivelé ce week-end. Il y a quand même quelque chose que je voulais vous dire aussi. Je trouve que ces épisodes de prépa TDS ils sont quand même vachement redondants. C'est pour ça que j'aimerais qu'ils soient pas trop longs. Mais bon, souvent je parle trop. Surtout avec les rendez-vous courses comme on a demain. Je pense que dans l'épisode de la semaine prochaine, j'essaierai d'analyser un petit peu le parcours de la TDS, le profil et le parcours. Un morceau pour chaque séance. Je pense que ça peut être intéressant tout en faisant les séances, au moins pendant les footings. Voilà, allez, à demain. Ça y est, on est samedi. Donc aujourd'hui c'est la grosse sortie, 6 heures minimum dans les Bauges, à côté de Chambéry, dans un coin que je ne connais pas. Aujourd'hui c'est tout nouveau pour moi. Alors comme je disais, aujourd'hui c'est les Bauges. Je suis parti d'un petit village qui s'appelle Barbie. Les Bauges, donc comme je disais, au-dessus de Chambéry, entouré par Aix-les-Bains, le lac du Bourget. Au nord il y a le lac d'Annecy et puis ensuite massif des Bornes et des Aravis. Les Bauges, massif des Bauges, c'est un massif des Alpes mais des préalpes. On n'est pas encore dans les très hautes altitudes. Il culmine à peu près 2200 mètres, un peu plus. Oh bordel,
Je courais, imaginez-vous comme ça là, et ici, un serpent qui passe entre mes jambes. J'ai fait un bond. Je crains pas spécialement ça, mais là avec la surprise et voir ce truc qui coulisse par terre là, ouh. À mon avis la FC a augmenté de 30 battements d'un coup. Et là sur la droite on a une vue sur le massif de la Chartreuse, mais beaucoup plus au nord que ce que je vous montre d'habitude, au niveau de Chambéry quoi. Et derrière là-bas on aperçoit Belzonne en fond, mais plus loin aussi que d'habitude. On a un super temps aujourd'hui, on va vraiment bien pouvoir voir les alentours. La première étape du jour, petite ascension de 500-600 d+, pour monter au-dessus là, au niveau du belvédère du Mont Saint-Michel, juste à côté du Grand Joiret. Là on monte par un endroit bien technique, pas aménagé. Et bah cette montée s'avère plus dure que prévu, hein, cette première montée. J'ai pris donc un sentier, un passage beaucoup plus nature qui est pas adapté à la randonnée on va dire. Donc ça passe hein, mais c'est vraiment de l'escalade. Encore une fois. À travers la brousse, mais bon je pense que je suis bientôt en haut. Je sais pas si vous le voyez, deuxième que je crois. J'ai encore fait flipper lui aussi. Bon là j'ai pris un sentier trop compliqué pour le trail. Je regrette un peu. Pour l'instant c'est pas dangereux, mais si je vois que ça se transforme en passage trop risqué, bah, je ferai demi-tour. Hein. Pourtant le sentier avait l'air relativement bien emprunté sur la heatmap de Strava. Et ben je crois que j'arrive en haut, mais à peine 1 heure de sortie, je suis déjà cramé. La chaleur me défonce. Et pourtant je l'ai pas envoyé, hein. J'y suis allé tranquille, mais j'arrive au belvédère là. Donc de ce Mont Saint-Michel, et non pas le pic Saint-Michel où on était dans le Vercors pour le T4M. Avec une vue au-dessus de Chambéry. On voit la croix du Nivolet là-bas. En face, la dent du chat. Le lac du Bourget là dans le creux. Tout ça là c'est le mont du chat. Enfin le mont du chat est là-bas. Là c'est le mont... il y a le Mollard Noir, voilà c'est ça. Ça continue. Là-bas il y a le mont Grêle en face. Et puis là après je connais un peu moins bien. Donc c'est le début de la Chartreuse comme je vous disais. Ah je suis fracassé, faut que je me pose un peu. Évidemment les séances d'hier et d'avant-hier jouent un peu là-dessus, hein, mais étonnant quand même. Donc là c'est la chapelle Saint-Michel. Voilà, là-bas on a la vallée du Grésivaudan et Grenoble derrière, plus loin derrière la Chartreuse. Là normalement je suis censé redescendre tout droit, remonter sur la montagne que vous voyez derrière, passer au-dessus derrière celle-ci aussi, pour aller au lac de la Tuile et remonter sur la pointe que vous voyez là-bas, qui est quand même assez loin, la pointe de la Galopa ou Galopaz, redescendre, être dans un creux ici, puis retourner par là-bas par une petite remontée. Je suis inquiet au niveau de l'eau. J'ai pris 6 gourdes avec moi. Là on en est à 6 km, un peu plus d'1 heure et pas loin de 700 d+. Et j'ai déjà bu 2 gourdes. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Parce que là il n'y a pas de source ou autre, on n'est pas assez haut pour que je prenne l'eau des rivières. Donc je vais voir si je peux pas demander de l'eau aux habitants tout simplement. Puis je suis fatigué. Allez, on avance. Une sorte de mini mausolée. J'ai cru que c'était une fontaine, je suis un peu déçu.
faire encore une redescente bien sur un beau sentier, tout propre. Bon ok, je suis vraiment fatigué là aujourd'hui, j'ai pas de cuisse en descente. Dans la montée de la première c'était compliqué. Je vais faire un petit détour, j'ai vu qu'il y avait un Lidl ou un petit supermarché d'ouvert pas très loin d'ici. Ça me fait faire 2 km de plus, mais je vais essayer d'acheter du coca. Pas très écolo mais très sucré avec de la caféine. J'espère que ça va me requinquer parce que je sais pas si c'est la chaleur, mais c'est rare que j'ai été si fatigué si tôt dans une rando course quoi. Après il fait très chaud et très humide, mais j'avance pas quoi. Donc faut faire quelque chose. Après dans les descentes aussi, alors là ça va parce que c'est pas du tout technique, mais la descente était technique depuis le Mont Saint-Michel et j'ose pas du tout me laisser aller avec la cheville qui est encore douloureuse. J'ai essayé de me rafraîchir, je me suis à moitié plongé dans ce torrent, le torrent de la Boisserette, mais pour l'instant rien n'y fait quoi. Je suis de retour au stade de mollusque. Bon alors après l'objectif c'est de passer 6 heures dehors. Si je fais pas exactement ce que je voulais faire, c'est pas grave. Ce qui est important c'est de passer 6 heures en nature. Mais 6 heures en courant un peu, ce serait bien quoi. Plutôt que de marcher dans les montées, marcher dans les descentes. Bon voilà, j'étais là-haut et je vais aller là-haut. Je sens que ça va être compliqué avec cette chaleur. Eh ben c'est un beau mur en face. Et à la caméra vous pouvez pas voir, mais on aperçoit une petite croix là-haut sur le rocher, là où je vais monter. C'est pas tout à fait un clavier je crois, mais pas loin. J'ai l'impression d'être un bidon vivant, si vous entendez le bruit que je fais. Et là, il y a de la vigne par ici. Vous voyez ce petit machin là, il y en a de partout dans cette montée. Des chenilles, alors je sais pas, je m'y connais pas assez, je crois pas que ce soit des processionnaires, mais accrochées à des fils comme des toiles d'araignée. Je sais pas si c'est elles qui le produisent ou pas. Il y en a de partout, je m'en prends vraiment de partout en montant, toutes les 10 secondes. Un peu dégueulasse d'ailleurs. Et j'ai des fils comme de toiles d'araignée de partout sur le corps. C'est vraiment des retrouvailles avec la nature. Je me fais la remarque après à chaque fois que quand je monte mes vidéos que on dirait que je me plains quand quand je parle de ce genre de choses. Pas du tout en fait, hein. Je dis juste ce qui me passe par la tête et ce que je ressens. Souvent de manière un peu fermée, c'est vrai, mais c'est juste ma manière d'être, hein. C'est pas des plaintes, juste des constatations. Moi vu que j'ai une GoPro en fait, je parle à haute voix à ma GoPro. Ce que vous diriez en fait. Et voilà. Donc après avoir enlevé mon ami la chenille, ce que vous diriez dans la tête quoi. Vraiment c'est infernal ces chenilles. Si y a quelqu'un qui s'y connaît en insectes et qui regarde cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que c'est, pourquoi il y en a autant en cette période. Pourquoi c'est au bout d'un fil comme ça? Parce que c'est vraiment des centaines hein, depuis le début de la montée là. Je vais en être à peu près à la moitié de celle-ci. Mais je suis à la limite de les bouffer les chenilles tellement il y en a. Les pentes sont moins raides ici. Il y a même des petites redescentes. On est sur une sorte de balcon sur le rocher. Mais il reste encore pas mal à gravir. Je l'ai aperçu
il n'y a pas longtemps. Ça va mieux qu'au début là. L'arrêt au stand m'a fait du bien. Donc qui dit grosse sortie comme celle-ci, dit test du matériel, la nutrition, etc. hein, comme toujours. Là on est à 2 semaines et quelques jours. 2 semaines et 2 jours de la TDS. Mon plus gros problème, ma plus grosse inquiétude, c'est ces nausées hein, que j'ai eu dernièrement. Aujourd'hui aucun problème, pourtant j'ai beaucoup mangé, pris beaucoup de sucre et j'ai pas fait une super nuit. 5 heures de sommeil, ce qui est pas nul, mais ce qui est pas génial non plus. Donc je pense que les jours de course, il doit y avoir un... Je suis désolé, je m'enlève toutes les toiles d'araignée en même temps. Les jours de course, il doit y avoir une sorte de stress de fond qui fait que le corps n'arrive pas à assimiler la nourriture. Je vais faire comme sur le Vercors hein, où ça avait bien marché. Pas trop de glucides chaque heure et éventuellement plus à partir de la moitié fin de course. Jusqu'à ce moment-là, après, j'ai pas de... En général, j'ai plus trop de problèmes de ventre et de nausée. Putain, je me suis arrêté 3 secondes. Je me suis enlevé 6 chenilles. Ah, ça se trouve, j'en ai soit la tronche ou sur la casquette, là, que vous voyez. Mais je vous jure, c'est infernal. Je suis... Bah, regardez. Je crois que Peter Parker est passé par ici. Ah, on est déjà bien monté. Il en reste pas mal. J'allais boire et regardez ce que j'allais boire. Ah, c'est dégueulasse. Elle est grosse celle-ci en plus. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ce soit la dernière fois que je vous en parle, mais c'est trop chiant. Je peux pas avancer toutes les vraiment secondes. Je me prends des chenilles de partout là. Je suis obligé de m'arrêter tout le temps pour me les enlever. Là, vous êtes pris dans une toile d'araignée. Là, il y en a là. Ah, là, il y en a plusieurs. J'en ai accroché à la caméra là. Au-dessus, 1, 2, 3. Rien que là, dans le coin où je suis, il y en a 15 juste à moins de 20 cm de ma tête. C'est vraiment pas agréable. C'est con parce que le reste est très agréable, mais ça, personne n'est passé là depuis combien de temps pour que ce soit comme ça? Voilà, donc là on arrive au panneau du trou de Chignin. À gauche c'est le GR. Nous on va à droite, donc on va passer sous le roc de Torméry là. C'est ce très gros caillou vous voyez. Je crois qu'il y a un ouvrage un petit peu plus loin qui le retient parce qu'à l'époque les villages en dessous avaient peur qu'ils finissent sur le village justement. Et normalement on aura un passage par les échelles pour monter à la croix de Torméry. Chenille, gros caillou. Santé. Oh là là, mais... Putain, c'est fou. J'en ai de partout. Eh bien, je crois que c'est ça la construction qu'ils ont fait sous le rocher. Un amas de pierre pour solidifier le tout, quoi. Encore une fois, c'est impressionnant. Je vois des chenilles partout. Je vais devenir fou. Ah oui, mais d'accord, elles sont comme ça les échelles. Trop stylé cet endroit. Hein. Bon, je suis un peu dans une position ridicule, mais vraiment très très sympa. Allez, je vous range. Donc très facile hein, ce passage des échelles. Pour ceux qui connaissent par exemple la dent du chat et pas ici, c'est plus facile ici que là-dedans. Bon, la montée avant est peut-être un petit peu plus dure et moins sympa avec les chenilles. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Je vous laisse dire, hein. Faire pause si ça vous intéresse. Bon, je vous résume quand même, si ça vous intéresse. En gros, le rocher sur lequel je suis, là, il faisait 8000 m3. Et en 1913, donc c'était ce que je vous disais avant, il menaçait les habitants du village en dessous. Et le 22 mai, ils ont fait péter, je crois, 1500 m3 de ce rocher avec de la dynamite répartie, enfin c'est 400 kg de dynamite
je crois que j'ai lu, répartis dans 240 trous de mines en fait, cavités minières. Et ils ont construit aussi l'édifice que vous avez vu en dessous pour le soutenir dans la crevasse. Et ils ont construit cette petite échelle en même temps. Et moi j'arrive au sommet. On va pouvoir profiter de la vue. Vous voyez là-bas en fond, c'est la chapelle où on était tout à l'heure. Le carrefour il est par là-bas. La croix du Nivelet en fond. J'aime bien vous faire un état géographique des lieux à chaque fois. Bon, là-bas je vous ai déjà expliqué Bourget, Montluchat, etc. Le lac de la Tuile est en contrebas derrière aussi. Et c'est ma prochaine étape. Et voilà, Roc de Torméry, 1102 mètres. Et là voilà la croix. C'est vraiment un coin sympa ici. Les vues sont magnifiques, ça fait vraiment plaisir. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est clôturé, mais on a le droit de passer. Attention aux bijoux. Voilà, le tapin, avec un petit passage délicat câblé. On va aller voir ça. Encore un gros caillou. Ah, on va monter par là. Ouais, le passage câblé est ici. Ouais. Bon, ça risque pas grand chose. Hein. Mais ouais, non, pas besoin du câble, hein, vous voyez. Le sol. Alors je pense que en jour glissant, en jour pluvieux, effectivement, faut faire attention. Mais sinon là, ça passe très très bien. Très légèrement aérien ici, mais il y a un bon sentier. Juste faire attention où on met les pieds. Ah, de nouveau un câble. Ah, le plus petit câble qui m'a été donné de voir. Oh, je suis. Oh, là on voit super bien Belledonne. Qu'est-ce qu'il est long ce massif. C'est là-dedans que se passe l'échappée belle. D'ailleurs j'ai un pote qui participe. Je sais pas si c'est pas ce week-end. Peut-être le week-end pro. Le tapin. Ça y est, on y est. 1202 mètres. Je me lasse pas de cette vue. Roche du Guet, c'est ça. Il y a des noms, le Gros Mollard, la Tuile, le Tapin. C'est des gros rigolos ceux qui ont choisi les noms. Allez, une petite table d'orientation. Ouais, Grand Pic de Belledonne en face là-bas. Croix de Champs-Rousse, on était il n'y a pas si longtemps. Hein. Puis en fait tout Belledonne comme je vous disais. Et de l'autre côté, là-bas, on voit le Mont Granier. Ah, apparemment, on peut apercevoir, ouais, en fond, là-bas, le Grand Vémont dans le Vercors, mais bon, il est loin. Hein. On aperçoit la Dent de Creul, là où j'étais il y a quelques semaines. Celle qui fait le bord, là, dans le Vercors, dans la Chartreuse. Donc là, la vallée du Grésivaudan. C'est beau, hein, c'est cette vallée avec les deux massifs des deux côtés. Je suis vraiment content d'être venu dans les Bauges pour le côté... enfin, pour tout, en fait, à part les chenilles. Tout est très stylé aujourd'hui. Et de l'autre côté, massif des Bauges. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, donc pointe de la Galopa, c'est celle qui est ici là. Pas le pic qui est devant, juste derrière, vous voyez, il y a quelque chose de découvert sans les arbres. Bah, c'est ici. Et derrière, on voit le Mont Colombier qui dépasse. Je n'irai pas aujourd'hui. À ne pas confondre avec le Grand Colombier dans le Jura. Mont Charvet juste en face. Dent d'Arclusat, col d'Arclusat.
Truc bizarre là-bas, là, qui fait falaise, c'est le mont Margeria. Là-bas, on voit de nouveau la croix du Nivolet. Et là, par contre, le mont Saint-Michel est caché derrière, où on était tout à l'heure. Mais on a couru par là-bas, hein, dans ce qu'on voit. Quand j'avais fait le Nivolet-Revard, on était monté à la croix du Nivolet, et puis on était descendu quelque part par là-bas, au niveau de la commune des Déserts, je crois, avant de repartir dans l'autre sens, direction le Revard. Et en dessous, caché par les arbres, il y a le lac de la Tuile. Ah, j'adore réussir à me repérer en montagne. C'est de plus en plus le cas. Moi qui ne suis pas montagnard pour un sou à la base, j'aime trop. Et il me reste tellement de massifs à découvrir et de... Voilà, les écrins, je ne suis jamais allé dans les écrins, il faut que j'y aille un de ces quatre. Mais c'est un peu plus loin, faut prendre des vacances, faut partir. Je fais déjà ceux autour de chez moi. Et là on est bien à flanc. Pas le dessert. Hein. Je suis redescendu un petit peu. Et maintenant je suis sur le rocher de Maneta ou Manetaz. 1080 mètres d'altitude. Là, je fais vraiment attention à la cheville parce que il y a plein de racines et de cailloux. Pas de blessure avant la TDS. Et voilà, j'arrive au lac de la Tuile. C'est très joli aussi ici. Et voilà le lac. Je vais juste me mouiller un peu. Ah, elle est même pas vraiment fraîche. Allez, je repars du coup pour la pointe de la Galopa. Comme je m'en doutais, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette première partie. Donc je vais devoir écourter, mais je vais au moins faire la montée-descente de cette pointe pour avoir quand même un peu de D+. Et j'aurais de toute façon largement fait mes 6 heures en nature aujourd'hui. Et je suis dans une petite redescente avant la montée à la pointe. Bon, on va voir comment elle se passe, mais là sur la sortie du jour, plus le temps passe et plus je me sens bien. Ça confirme ce que je me dis souvent, hein, que c'est pas parce qu'il y a des mauvaises sensations au début que ça va être le cas tout le long. Il faut vraiment essayer d'avoir ça en tête en course, même si ça peut démoraliser un peu quand tu sais que derrière il reste 20 ou 30 heures de course. Puis vraiment, chez moi en tout cas, les sodas c'est magique, hein. Le coca, presque du dopage. Allez, je suis dans cette montée, je sais pas ce que c'est que ça. Des bidons, des échelles, dans un lieu où très peu de monde passe, quoi. C'est étonnant. Encore un caillou, un gros caillou. Il n'y a pas de chenille de ce côté. Ça c'est une belle victoire. Ça m'a traumatisé. On voit le lac de la Tuile en fond derrière moi. Je crois pas que ce soit encore le sommet. Vraiment il reste encore pas mal de D+, mais j'ai atteint un premier palier là, sur le gros rocher que vous voyez juste avant. Wow, ça fait des super vues. Ah, c'est magnifique encore. Voilà, on voit tout ce que j'ai fait depuis le début. Je suis parti d'un petit village qui est caché derrière la petite colline là. J'ai grimpé la colline jusqu'au mont Saint-Michel. Je suis redescendu, je suis allé prendre à boire dans une ville derrière. J'ai monté cette grosse colline en face, là, montagne. J'ai fait toutes les crêtes. Hop, je suis redescendu jusqu'au lac. Depuis le lac, j'ai pris... moi, je suis monté au milieu là. Putain, c'est beau. On va monter là.
première croix, c'est le pic de la Sauge, avant la pointe de la Galopa qui est en face là-bas. Je manque vraiment de temps là. Je me bouge. Allez, ça grimpe par là jusqu'à là-haut et je redescends après. Et évidemment, je suis à la bourre et c'est le moment que je choisis mon sac pour me lâcher. Bon, c'est un vieux sac, hein, je fais exprès de le prendre pour les rangs de course et pas en course. Allez, je suis pas loin du sommet. C'est des grandes plaines là. C'est encore une fois super joli. Des grandes plaines d'altitude. Il y a du monde, des gens qui vont bivouaquer et passer la nuit ici. Allez, je vais monter tout ça comme ça là. C'est dommage que je sois pressé parce que c'est vraiment magnifique. Bonjour. Allez, c'est le sommet en face. Je vois la croix de cette pointe de Galopa à Galopaz. Pareil, hein, ceux qui sont du coin, n'hésitez pas à me reprendre, à me dire si on dit le Z ou pas. Je crois que c'est comme à Voria ici, on prononce pas. Mais je suis pas certain, il y a une question de d'être assez à l'est ou pas. Allez. Pointe de la Galopée aussi, ça s'appelle. Il y a une autre petite croix ici. Ouais, c'est beau mais je traîne pas. Et une redescente drée dans le pentu. C'est fou, hein, j'ai beaucoup moins mal aux cuisses. Enfin, j'ai même pas mal aux cuisses là. Alors que j'avais mal dans la première descente tout à l'heure. Et toujours, histoire de gagner du temps, je vais devoir traverser le troupeau de vaches. J'espère qu'il n'y a pas de patous. Normalement les patous c'est plutôt avec les brebis hein, si je me trompe pas. Mais j'imagine qu'il peut y en avoir avec les vaches aussi hein, pour garder les troupeaux. Et ben je l'ai passé, j'ai été pris en mini chasse, je dirais 2-3 secondes. Moyennement rassuré hein, le garçon. Mais il n'y avait pas de patou, donc ça va. Bon, normalement c'est gentil une vache, mais on sait jamais. Ils ont quand même des cornes très pointues. Allez, je viens de faire la première partie de la descente plutôt raide et technique. Là je viens d'arriver sur un sentier de 4x4. Je peux accélérer un peu plus. Mais bon, c'est là-dessus en fait que c'est plus dangereux pour les chevilles hein, parce que quand c'est pentu technique, au final je suis avec les bâtons, je peux me rattraper si la cheville tourne et puis je fais plus attention. Là-dessus en envoyant, c'est là que t'arrives pas à rattraper ta cheville quand elle commence à tourner. T'as pas les bâtons dans les mains pour te rééquilibrer et avec la vitesse ça peut faire très mal. Donc prudence. Allez, je suis quasiment en bas et donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça va faire 31 km pour un peu moins de 6 heures de course et 2720 D+. C'était vraiment une très belle sortie. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps pour plein de raisons. Parce que j'étais pas bien, parce que j'avais soif, parce que les chenilles. Donc j'ai pas pu poursuivre et faire ma petite remontée à la fin. Mais j'ai fait le D+, que je voulais faire. C'est ça l'essentiel, avec le temps passé dehors qui est bon. Et on se retrouve demain pour une autre sortie
du même genre, mais en terrain connu cette fois-ci. Ça devrait être 3-4 heures du côté du barrage de Grandjean, pas très loin de chez moi, enfin de chez mes parents. Voilà, allez, à demain. Et dimanche, 8 h du matin, on se retrouve, même sac pourri, sauf qu'en plus cette fois-ci il pue. Et on est sur les bords de Loire pour donc une rando course de 3-4 heures, 4 heures je pense. Environ 36 km et 1400 D+. Et on part tout de suite parce qu'une fois de plus, faut pas trop que je ferme. Allez. Ça commence bien. Je viens de me faire poursuivre par un chien, mais une mini crotte quoi, qui est passé à travers les barreaux du portail où il était. Il m'a poursuivi là pendant 100 mètres en me criant dessus, en m'aboyant dessus. Petit con voilà. Pour les plus anciens de la chaîne qui avaient regardé une de mes toutes premières vidéos, celle où je courais la Wings for Life World Run, et ben vous devez reconnaître, j'étais passé par ici sur les chemins des bords de Loire pour aller jusqu'au barrage de Grandjean. Ouais, aujourd'hui on va pousser plus, hein. On va aller faire une boucle au niveau du Pertuiset, plus loin sur le fleuve. C'est pas un gros rapport distance dénivelé, mais justement c'est pas mal. Ça va me faire courir un peu plus comparé à hier, où hier c'était quasiment 100 D+ par kilomètre. On voit toujours autant rien là-dedans. Il y a toujours beaucoup d'air dans ce tunnel. Le vent s'engouffre dedans, ça fait du bien. Et là on arrive au barrage de Grandjean. Le fameux. C'est par ici que j'ai fait mes premières sorties longues de 20-30 bornes en nature. J'aime bien y repasser de temps en temps. Alors entre ici et les Monts d'Or, hein, c'est les deux endroits où j'ai commencé il y a maintenant à peu près 4 ans. Ouais, là il est fermé, il n'y a pas d'eau qui s'écoule, donc c'est moins impressionnant. Mais les barrages, c'est quand même des ouvrages qui m'impressionnent à chaque fois. Allez, on monte là-haut par les escaliers qu'on va prendre en marchant, hein, faut pas déconner. C'est une rando course. Puis ils sont raides ceux-là. Et là on arrive à un joli point de vue sur les gorges de la Loire. À ma droite on voit déjà le château des Salois là-haut. On passera à côté au retour. Donc le château, le barrage là-bas. Ça c'est l'île de Grandjean avec le château de Grandjean. Je crois que c'est un lieu qui, à moins que ça ait été racheté depuis, mais qui est toujours en vente, qui est inhabité. Pourtant c'est beau hein. Et nous on va poursuivre, alors on va passer par là-bas pour traverser et remonter tout le long jusqu'au Pertuiset qui est le prochain pont qui permet de traverser en fait après Grandjean ici. Il y a à peu près 15 bornes dans un sens, 15 bornes dans l'autre. Je l'ai pas précisé mais le barrage c'est un barrage hydroélectrique hein. Comme
aux passerelles de Monténard pour ceux qui suivent, donc qui permet de transformer la force de l'eau en électricité tout simplement. Bon, je voulais essayer de passer par un autre endroit, mais privé, passage interdit. Je vais passer par là où je connais, histoire de pas me faire tirer dessus. Une autre petite vue. On était là-bas tout à l'heure. On voit le barrage et le point où j'étais. Aujourd'hui, comme hier, on en profite pour tester l'alimentation, l'équipement. Sauf le sac, comme je vous disais. Je mets un vieux sac qui est à la limite de rendre l'âme. Il y a des trous un peu partout, c'est rafistolé. Là les fils c'est n'importe quoi. Voilà, pour les randos courts je prends ça. Mon sac de course, enfin de course officielle. J'essaie de le mettre que sur les courses pour qu'il dure un peu plus longtemps et pas avoir de mauvaises surprises pendant les courses. Et là les bâtons, je suis avec les TSL hier aussi parce que mes déquis sont complètement bloqués. J'arrive absolument pas à les débloquer. Et si je force un peu, je vais les casser. J'ai essayé vraiment pas mal de choses, j'arrive pas vraiment pas à les décoincer, les deux. C'est le troisième brin qui est bloqué dans le quatrième, celui d'en haut. C'est un peu chiant parce que ça coûte super cher les quilles, alors c'est très bien en course. C'est un peu fragile, mais bon, moi je les ai pas cassés, donc je vais pas me plaindre à ce niveau-là. Mais par contre, ça grippe tout le temps, quoi. Ça se bloque souvent. Et là, à ce point-là, en fait, j'ai fait le con. Après l'UT4M, je les ai nettoyés, je les ai passés à l'eau, mais je les ai pas réétendus comme ceci là, pour voir s'il y avait un truc qui coinçait ou pas. Et en fait, il doit y avoir plein de petites poussières du T4M, des 4 jours en plus, qui sont restés coincés dans le tube du haut. Et là c'est vraiment complètement coincé. Mais bon, ça fait ça qu'avec les déquis. Avec les TSL là, pas du tout. Après je préfère courir avec les déquis, ils sont quand même plus légers, plus agréables. Alors normalement il y a un passage très sympa par là-bas, en bord de Loire. Mais vu qu'il n'y a déjà pas beaucoup de dépuces sur la sortie, j'ai essayé de maximiser ça. Donc je passe pas par là-bas. Je vais plutôt monter tout en haut. Ce sera pour une prochaine fois. Il y a encore un minou, tranquille, couché au milieu de la route. Ça va mon beau? Allez, eu peur. Ça va? Bon, il m'a snobé. Là pour le coup ici je m'inquiète pas, hein. Les chats sont en liberté à la campagne. Et ici ils risquent pas grand chose. Dans un petit lotissement en bord de Loire où il y a peu de circulation. C'est la belle vie pour eux. Et en contrebas, on voit le pont du Pertuiset. Voilà, je vais descendre par là-bas, passer le pont, puis remonter en face, là,
Hop. Et retourner de l'autre côté. Quand je serai sur le pont, ce sera à peu près mi-parcours. Et là on est juste à côté de Firminy, pour ceux qui connaissent. Allez, nous voilà au pont. J'ai acheté un petit coca pour le plaisir encore. Le problème du coca, c'est que ça fait enfler les gourdes. Et là je vais faire la remontée la plus longue et la plus raide du parcours. À peu près 300 des plus. Mais c'est pas vrai. J'ai jamais vu autant de serpents que sur ce week-end. C'est des petites montées hein, aujourd'hui. Assez sèches. Fin de matinée là, commence à faire un peu plus chaud. Tiens, j'étais jamais passé ici. Il y a une ruine, je sais pas de quoi. J'aime bien varier un tout petit peu les sentiers de temps en temps. Et ça me fait tomber sur des choses comme celle-ci. Parce que je connais le coin, hein, mais ici je connaissais pas. C'est des vieilles pierres, hein, donc c'est un vieux bâtiment. Peut-être un petit château. J'essaierai de regarder ça en rentrant chez moi. Je te ferais bien 2-3 câlins, mais attends, vas-y, viens par là. Tu beau, oui, oui. Il est content. Ces mouches là. Le pauvre, c'est le seul coin d'ombre qu'il a. Sur tout le pré là. C'est, enfin... Bah oui, tu dois avoir chaud. Bon, ça me fait de la peine. En voilà un deuxième. Ah mon gros, il était couché tranquillement, je l'ai réveillé je crois. Et là j'arrive à Chamble. On voit la tour de Chamble en fond. Je vous ai pas dit mais je me suis arrêté 3 minutes. J'ai demandé de l'eau à des habitants un peu plus haut. J'aurais tenu jusqu'au bout mais c'est vrai que je commençais à avoir soif. Et j'aime bien garder un peu d'eau de secours dans la gourde. Pas tout boire tant que je suis pas arrivé. Ils ont été très gentils. Ils ont accepté de me donner un peu d'eau. J'aime beaucoup ce passage. Une sorte de petit pierrier au-dessus de la Loire. J'ai vraiment l'impression d'être dans le sud, entre la chaleur et la sécheresse, la végétation qui est sèche, puis le fait d'être au bord de l'eau. Bon, on est bientôt de retour au barrage. Là-bas c'est une base nautique. Donc nous tout à l'heure on est passé en face là-bas, on est monté là-haut, on est redescendu plus loin. Et le barrage est par là-bas, juste caché à gauche là. Allez, je suis dans la dernière remontée. Je pense que je suis au barrage dans 2 ou 3 km là. J'aurais fait une belle sortie encore. Passer à peu près 4 heures dehors. Enfin
4 heures de sortie à la montre, mais plus de temps dehors avec les pauses pour admirer le paysage, prendre 2-3 photos. Et voilà le château des Salois dont je vous parlais tout à l'heure. Et on retrouve l'île et le barrage là qui est juste en dessous. J'ai fini dans quelques centaines de mètres. Et donc ça clôture aussi cette belle semaine. Plus de 100 bornes, autour de 5000 D+. C'est pas une énorme semaine, mais en même temps il y a eu l'UT4M il n'y a pas si longtemps qui a été un gros morceau, et la TDS est dans 2 semaines. Donc je pense que le choix du coach a été de remettre une grosse semaine de volume sans qu'elle soit énormissime, pour pas risquer que j'arrive complètement mort en fait sur la TDS. Et ça me va plutôt bien comme ça, je pense. Là maintenant ça va juste être de l'entretien jusqu'à la course, en essayant de ne pas se faire mal à la cheville, de dormir le plus possible. Il faut vraiment que j'accumule le maximum de repos, parce que je suis quand même bien fatigué. Là, entre autres avec la chaleur et tout ce que j'ai à faire, etc. Je dors vraiment, mais alors vraiment pas assez. Et ça, sur un ultra, ça peut être fatal, quoi. Je me rappelle bien l'an dernier à Nice. Et j'aimerais bien ne pas revivre la même chose. Donc du repos, du repos, du repos. Allez, comme toujours, vous avez les stats de la semaine en dessous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas trop où je vais là. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière semaine de prépa pour la TDS.